Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo comment créer son propre terrarium. Alors déjà pour le matériel, il vous faut du coup un vase. Moi, je vais partir là sur un terrarium fermé de chez Mika en verre totalement recyclé. Il vous faut aussi du terreau. Du coup, comme je pars sur un terrarium fermé, j'aime utiliser du terreau pour bonsaï car il est déjà bien drainé et bien aéré. Ensuite, il vous faut un petit peu de perlite que vous avez déjà en fait dans votre terreau pour bonsaï, mais j'aime en rajouter un petit peu. Et il vous faut aussi, pour éviter tout ce qui est moisissure, un petit peu de charbon actif. Le charbon actif, vous le retrouverez par exemple chez Jardiland au rayon aquarium. Pour tout ce qui est drainage, j'utilise du céramis. Donc le céramis, c'est quoi? C'est un mélange de billes d'argile en fait et de terre. C'est ce qui va permettre du coup de capter le trop de condensation et le rediffuser lentement s'il en a besoin par la suite. Il vous faut également du coup des petites pierres. Voilà, ça c'est après à vous de voir en fonction de comment vous voulez faire votre terrarium. De la mousse. Donc là, il y en a une qui était un petit peu sèche, donc je l'ai laissée simplement retremper et elle devrait repartir. Et forcément, il vous faut des petites plantes. Donc on va commencer. Donc du coup, là j'ai déjà commencé par installer un petit lit de drainage. Voilà. Ensuite, je vais insérer, on va en mettre un petit peu plus quand même. Hop. Ensuite, on va insérer un petit peu de céramique. On va essayer de le mettre bien au milieu pour pas qu'il se voit par la suite. Donc voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble le céramis, vous voyez. C'est un petit peu plus clair en fait que des billes d'argile. Voilà, du coup, vous en mettez simplement un petit peu, ça devrait suffire. Ensuite, on attaque avec la première couche de terre. Donc le mieux pour commencer, c'est de partir sur un terrarium où vous pouvez du coup travailler facilement, c'est-à-dire pouvoir insérer votre main déjà dans un premier temps. Voilà, donc là j'ai ma première couche de terre. Maintenant je vais partir sur un peu de sable qui va être dans les mêmes teintes. Bon, je n'arrive pas à l'ouvrir, donc du coup on va peut-être pas partir sur du sable. Ah si, c'est bon. Voilà, donc on tasse bien pour que ça fasse du coup, que ce soit bien linéaire à chaque fois. Le but c'est de voir les couches différentes que vous allez mettre. On peut en remettre encore. Voilà, et je vais tasser du coup avec mon petit bouchon, tout simplement. J'ai récupéré donc un petit pinceau auquel j'ai mis un bouchon de liège qui est très pratique pour pouvoir tasser bien uniformément. Je remets un petit peu de céramis pour mon drainage sur le milieu et je repars sur une base de terre. Voilà, je vais vous montrer du coup le résultat pour cette première base. Donc vous voyez, on voit bien du coup les couches différentes. Après, vous pouvez choisir la hauteur que vous voulez hein, pour la terre, le sable, voilà. Après, vous n'êtes même pas obligé du coup de partir non plus sur cette petite base drainante, mais c'est toujours mieux. Maintenant, alors, on va enlever les plantes de leur petit pot. Donc, je vais commencer par la plus petite. Donc, en fait, je prends tout simplement, pour avoir le bon diamètre, je prends le petit pot que
que j'insère. Une fois que j'ai du coup le bon diamètre, j'insère tout simplement ma plante et je retasse la terre qui est autour. Je vais juste ouvrir à mon chat qui ne fait que de miauler vu qu'il fait beau aujourd'hui. Allez, vas-y. Voilà, petit aparté d'animaux. Voilà, donc là, j'ai déjà mis ma première plante. Donc le mieux, c'est de mettre les plus petites plantes sur le côté. Et ensuite, pareil, je reprends le petit pot, je fais mon trou et j'insère la deuxième. Hop, on retasse. Il se peut qu'au début, vous mettiez du coup pas forcément assez de terre, donc vous pouvez en rajouter par la suite. Alors le mieux par contre là, c'est d'essayer de le faire à la main pour un peu plus de précision. Voilà. Donc là, j'ai inséré mes deux plantes que je voulais mettre à l'intérieur. Maintenant, on va partir sur la mousse. Hop. Je sépare la mousse tout simplement. Hop. Et on la pousse bien contre la terre. Voilà, je vais en mettre le deuxième plus gros morceau de l'autre côté. Hop là. Hop, et on retasse bien. Voilà. Donc là, j'ai inséré ma mousse à l'intérieur. Et je vais remplir du coup le reste avec des petites pierres. Donc là, pour les petites pierres, je vais partir sur des pierres un peu plus blanches, rosées, sur différentes teintes. Vous pouvez laisser simplement la terre. Ça, après, c'est à vous de voir comment vous voulez faire la chose. Hop. Et vous pouvez vous aider du coup de votre petit pinceau pour les mettre au bon endroit. Il faut faire attention à ne pas abîmer le phytonia. Du coup, aidez-vous au maximum de votre petit pinceau. Voilà, on va rajouter encore une petite. Juste par là, on va bien finir la chose. Ensuite, une fois que c'est fait, vous nettoyez la terre qui peut être tombée un petit peu sur le feuillage, tout simplement. Et voilà, votre terrarium est fini. Donc, avant de refermer, le mieux, vous prenez de l'eau de pluie de la veille et ensuite vous arrosez une bonne fois votre terrarium et ensuite vous le refermez, vous le placez à un endroit assez éclairé pour qu'il puisse créer de la condensation. Et du coup, votre terrarium est fini et vous n'aurez plus d'entretien s'il est bien positionné. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense vous en refaire d'autres avec différentes plantes. Voilà, si vous voulez, vous pouvez voir les autres vidéos qui sont sur le IGTV. Comme ça, vous verrez aussi du coup pour les insectes qui peuvent malheureusement se mettre dans votre terrarium et sur le meilleur des emplacements.